Ça y est, vous m'entendez? Vous me voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est de retour sur YouTube, les gars. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec vous, avec cette caméra, avec le retour caméra que vous voyez pas là, mec, qui me rend fou parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, mais je suis content de vous retrouver et de vous reparler à nouveau parce que quand je parle à la caméra, j'ai l'impression de vous parler directement, de parler à un pote et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'ai pas de script, je sais simplement que je vais vous raconter pourquoi j'étais absent, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon absence, parce que vous allez voir, j'ai pas rien fait du tout, au contraire, et on va parler aussi de la suite parce que il va y en avoir des choses. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais à Marbella en Espagne pour mon premier voyage en solo et quand je suis rentré en France, je me suis lancé dans un des plus gros projets de toute ma vie sur le contenu court, le projet 99. Et pour que vous rentriez un peu plus dans l'ambiance du challenge, je vais vous mettre la vidéo du jour 0 du projet. Jour 1 sur 99 pour changer ma vie. Je m'appelle Erwin, j'ai 24 ans et cette année, j'ai fait pas mal de trucs pour devenir meilleur. Une compétition de bodybuilding pour laquelle j'ai perdu 22 kilos en 17 semaines, un voyage solo en Espagne qui m'a permis d'en découvrir beaucoup sur moi-même et les relations sociales, et les énormes lancements qu'on a fait avec ma marque de vêtements Discipline. Mais pour être honnête, j'ai jamais l'impression d'en faire assez. Donc j'ai décidé de me lancer dans un des projets les plus intensifs de toute ma vie, le projet 99. Créé par ce mec, Tristan Vincent, l'objectif c'est de changer ta vie en 99 jours en coupant tout le bullshit, en se concentrant sur les sociales et surtout en faisant ce qu'il faut faire. Et cela donne à fond, on partage beaucoup de valeurs en commun et on est bons potes. Donc quand il m'a proposé de m'associer à la marque du projet pour le développer en France, évidemment que je vais le faire. J'étais pas prêt, mais dans la vie, il faut confronter les choses et se lancer même quand on se sent pas prêt. Donc, let's go. La mission Discipline débute maintenant. Les stats de ces débuts de challenge, elles sont pas glamour. J'ai à peu près 1000 abonnés sur Instagram, mais on va faire le point dans 99 jours et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc, abonne-toi pour le jour 2. Ces 99 jours, je crois que ça a été les 99 jours les plus intenses de toute ma life. Et vu que vous aviez suivi, pour la plupart d'entre vous, la prep que j'avais fait en début 2023, là, c'était bien plus difficile en termes de charge de travail. J'avais énormément de choses à faire, énormément de choses à accomplir et des objectifs plein la tête. Beaucoup que j'ai réussi à accomplir, d'autres que j'ai pas forcément réussi à accomplir. Et au début, j'avais commencé à mettre le jour 1, 2, 3, 4 et 5, je crois, sur YouTube. Et le problème, c'est que sur les shorts, ça ne va pas au-delà de 60 secondes, donc de plus d'une minute. Et la plupart des vlogs, après, on fait 1 minute 30. Et ce que j'ai commencé à faire depuis lundi dernier, c'est que chaque jour, j'upload un jour du projet qui sera coupé en 2 parties. Donc une qui fera 60 secondes, la limite sur YouTube, et ensuite le reste de la journée. Mais juste comme ça, maintenant, si vous avez suivi sur Insta, vous avez déjà vu le jour 99. Et pour vous faire un retour d'expérience, c'est bien mieux que ce soit le mois du jour 99 qui vous en parle. Jour 99 sur 99 pour changer ma vie. Ça y est les gars, on y est. La fin du projet 99. Les 99 jours les plus intenses de toute ma life. J'ai commencé ce projet pour documenter le quotidien et toutes les galères et les réussites qui vont avec d'un gars qui a des objectifs et qui se donne les moyens d'y arriver. Et pour créer du lien avec vous, pour vous montrer que le succès, c'est pas quelque chose qui est réservé aux plus grands. Ça commence même quand t'es tout petit, quand t'es personne. Et pour être totalement honnête et transparent avec vous, j'ai pas réussi tous mes objectifs. Par contre, en 99 jours, j'ai accompli beaucoup plus que j'avais accompli durant les 4 dernières années. J'ai créé et publié plus de 200 vidéos. J'ai généré plus de 15 000 € avec ma marque de vêtements. Et ce que vous voyez là, c'est le prochain drop. À base de 12 à 13, 14 heures par jour parfois, j'ai travaillé plus de 1200 heures pendant le projet. Mais la chose la plus enrichissante de ce projet, c'était les rencontres formidables et inoubliables que j'ai faites. J'ai rencontré des gens avec la même vision que moi, qui ne s'imposent aucune limite sur ce qu'ils pensent possible de faire. Des gars qui, quand ils ont un objectif en tête, ils vont faire tout le nécessaire pour y arriver. Tristan, Lucas, Guillaume, Kéliane, Tom, Timothée, Arthur et encore plein d'autres que j'oublie, mais qui m'inspirent à devenir meilleur. Et la fin d'un projet, ça marque souvent le début d'une nouvelle aventure. Ces 4 dernières semaines m'ont énormément fait douter et m'ont énormément challengé. Et ça va me faire du bien de revenir à ce que j'aime réellement faire, créer. Merci 99 fois pour tout votre soutien de dingue pendant ce projet, que ça a été en regardant les vlogs tous les jours, en commentant, en m'envoyant un message, en likant les vidéos, en achetant des disciplines. C'est un truc de dingue et c'est que le début. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a motivé à en faire plus. Prenez soin de vous et à demain pour le jour 100. Non, à la prochaine. Ciao. Et en parallèle du projet 99, il y a eu la croissance exponentielle sur les derniers mois de Discipline. Vous en voyez peut-être un bout là, mais on a complètement changé la marque sur quelque chose qui est beaucoup plus graphique, quelque chose qui est beaucoup plus streetwear, qui me ressemble beaucoup plus. Donc, je vous fais un petit teaser. Ça, c'est pas encore sorti, mais on a un drop qui arrive très très bientôt qu'on est en train de préparer. Et ça a été une aventure de fou. On a énormément tough. Depuis que j'étais à Marbella, on a fait x6 sur la marque de vêtements, donc c'est énorme
comme croissance, ça nous a demandé beaucoup d'heures de travail, des centaines d'heures, des centaines d'heures de shooting, des centaines d'heures de montage, des centaines d'heures de design, des centaines d'heures d'ajustement sur des échantillons pour que tout soit parfait, des centaines d'heures à parler aux fournisseurs à 4 heures du matin avec le décalage horaire, mais c'est que le début, donc merci pour tous ceux qui soutiennent, merci pour tous ceux qui ont acheté du Discipline, et si vous ne saviez pas que j'avais une marque de vêtements, ben vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos parce que je vais beaucoup plus en parler, beaucoup plus vous montrer les coulisses du développement de la marque, etc. parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et le but c'est vraiment d'inspirer un maximum de personnes à exploiter leur potentiel et à leur donner les clés pour le faire à travers nos vêtements. Surtout que cette année les perspectives de croissance sont énormes, on a tellement de choses que je vous raconterai au fur et à mesure de l'année, parce que maintenant je peux pas trop en parler, c'est encore un peu secret, mais les gars, il va se passer des trucs, il va y avoir des collabs, il va y avoir des choses, des designs, des projets, des défis, etc. Ça va être un truc de dingue. Maintenant, le bodybuilding, est-ce que j'ai perdu du muscle ? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais depuis la compétition, du coup, où j'étais monté sur scène à 76 kg et au plus bas de la prépa, j'étais à 73 kg. Depuis donc fin mai, je suis remonté à aujourd'hui 88 kg pour 1m83. Donc un bon PDC plus 5 avec une shape qui reste relativement clean, relativement belle. J'ai pas fucked up dans ma prise de masse. Je suis resté super clean, super lent dans la progression. Je vais pas faire de compétition cette année. Je veux vraiment me donner le temps pour retourner sur scène en 2025 comme prévu, avec un physique qui sera vraiment indéniable, histoire de potentiellement chercher la carte pro en WNBF, je pense, donc en septembre-octobre 2025, à mon avis, mon retour sur scène. Mais à part ça, toujours aussi à fond dans cette discipline qui me passionne, toujours aussi à fond dans le bodybuilding, et vous allez en voir au fur et à mesure des vidéos. Et maintenant qu'on a parlé de mon absence, de tout ce que j'ai fait pendant ce temps-là, on va parler de la suite, de ce qui arrive. Je vais reprendre YouTube. Ça m'avait énormément manqué de faire du contenu beaucoup plus authentique, de parler avec vous sans filtre, sans penser aux vues, sans penser aux des trucs super rapides, genre des cuts sur le montage. Là, ça va être vraiment du pur authentique, de la pure documentation de ma vie, de mes galères, d'un jeune gars de 25 ans qui essaye de se donner, qui a des rêves et qui va tout faire, qui est en train de tout faire pour les réussir. Donc je partagerai avec vous mes galères comme je l'ai toujours fait, mes réussites comme je l'ai toujours fait, mes trainings, ma nutrition, mes voyages. Et en parlant de ça, demain, je pars très loin de la France pour rejoindre un ami qui m'est très cher. Je vous dis pas encore qui c'est ni où je vais aller, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va créer énormément de contenu, en plus de créer énormément de souvenirs. On va documenter tout ça, et donc du coup, le rythme des vidéos va reprendre 2 vidéos par semaine, le jeudi et le dimanche à 18h. Le fait d'avoir fait énormément de contenu court, ça m'a rendu un peu fou. Je devenais trop accro aux chiffres que je voyais quand je postais, etc., au nombre de vues. Alors que sur YouTube, quand j'ai la caméra dans la main, bon là elle est sur le trépied, mais c'est quelque chose que j'adore, juste documenter, juste faire ce que je fais de mieux. Parler à une caméra comme si je parlais à un pote et créer du lien avec vous, c'est beaucoup plus authentique, c'est une manière beaucoup plus cool pour moi d'interagir avec vous, et j'espère que vous aimez aussi, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi ce genre de vidéo posée où je parle juste devant la caméra. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo de retour, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez sûrement la devise de fin, et désormais, elle est gravée à jamais sur mon corps, sur mon avant-bras. Donc on se voit sur la prochaine vidéo, ça me fait tellement plaisir d'être de retour parmi vous, et exploite ton potentiel. Peace.